Jha a un ami qui possède une petite ferme dans les environs de la ville. Dans sa basse-cour, il élève des poules pondeuses et quelques autres volailles. Cependant, depuis quelque temps, il se rend compte que le nombre de ses poules diminue de jour en jour. Quelqu'un doit certainement les lui voler. Il décide de monter la garde, laisse son gros chien près du poulailler, mais ne voit rien d'anormal. Chaque fois, après des heures de surveillance, il finit par se fatiguer et va se reposer, mais lorsqu'il revient au poulailler, il constate que des poules ont encore disparu. L'ami de Jha est bien sûr en colère, mais il ne sait que faire pour découvrir le coupable. Après avoir bien réfléchi, il décide d'inviter Jha à venir chez lui pour lui demander conseil. Jha accepte l'invitation de son ami et vient lui rendre visite dans sa ferme. L'ami lui parle alors du vol de ses poulets et Jha écoute attentivement son histoire. Il pose aussi des questions pour avoir des précisions sur ses vols. Ceci fait, Jha demande à son ami de lui laisser le temps de réfléchir au problème afin de trouver une solution efficace. Tout à coup, il aperçoit le gros chien de garde et se rend compte qu'il n'a pas posé une question importante à son ami. Il l'appelle donc et lui demande si le chien n'aboie pas au moment où le voleur de poulet entre dans la ferme. Non, répond l'ami, il n'aboie pas. Dans ce cas, lui dit alors Jha, le voleur est quelqu'un que tu connais bien et que ton chien connaît bien aussi. Voici ce que nous allons faire. Tu vas inviter les gens qui viennent souvent chez toi et leur dire de venir prendre le thé avec nous. Ensuite, je me chargerai de découvrir le coupable. Je ne comprends rien, répond l'ami avec surprise. Tu veux que j'offre le thé au voleur de mes poulets? Et puis, comment savoir lequel parmi eux est le coupable? C'est là mon affaire, dit Jha. Fais ce que je te dis et laisse-moi m'occuper du reste. L'ami de Jha va donc inviter tous ceux qui ont l'habitude de venir chez lui. Bientôt, ils arrivent tous et se retrouvent avec Jha et son ami. Ce dernier leur souhaite la bienvenue et les fait entrer dans son salon. Les invités ne comprennent pas beaucoup quelles sont les raisons de cette invitation, mais ils ne posent pas de questions. Ils prennent du thé avec Jha et son ami, plaisantent un peu, racontent des nouvelles de la région. Cependant, personne ne parle du vol des poulets. Pendant ce temps, Jha observe chacun d'eux, mais il ne remarque encore rien d'anormal. Le propriétaire de la ferme se demande de son côté comment Jha va pouvoir trouver l'auteur de ces vols, mais il ne dit rien. Ils restent donc réunis. Des jus de fruits leur sont par la suite présentés et ils continuent à parler de choses et d'autres pendant un long moment. L'ambiance est ainsi au calme et à la joie. Tout à coup, Jha se lève et dit d'une voix forte: écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. Il y a parmi vous un voleur. Il vole depuis quelque temps les poules de cet homme même qui nous reçoit aujourd'hui, si gentiment chez lui. Si vous savez qui est ce voleur, n'hésitez pas à le dénoncer. Un silence glacial suit cette déclaration. Les invités se regardent les uns les autres, mais aucun d'eux ne parle. C'est Jha qui reprend la parole pour dire « Moi, je sais qui est le coupable, mais je ne donnerai pas son nom. Je voudrais qu'il avoue sa faute de lui-même ou que vous le découvriez tous vous-même. Alors, je répète ma question. Quel est l'auteur du vol des poulets ?» Personne ne répondant, Jha s'écrie « Regardez, le voleur a une plume de poulet sur la tête. » Le voleur, croyant que c'est vrai, passe sans réfléchir sa main sur sa tête, ce qui le trahit.
Les autres se jettent alors sur lui, l'attrapent au collet et les mènent directement devant la justice.